Maîtresse Ingrid est heureuse de vous retrouver ce matin. Bien, j'espère que tu es au rendez-vous. N'oublie pas d'appeler papa ou maman avec le téléphone pour pouvoir te filmer ce qui apparaîtra à l'écran. Tu en as besoin après avoir regardé la télévision lorsque tu vas travailler à la maison. Quand papa ou maman va filmer, tu pourras travailler ensuite après. Bien, aujourd'hui nous allons travailler en français, notamment en grammaire, sur les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Bien, nous allons lire un petit texte. Bien. On te dit, lis la phrase, puis relève le verbe conjugué. La phrase, c'est celle-ci. En arrivant au bord de l'Ogoué en matinée, Mbumba aperçut Binyumba dans la pirogue. Je relis. En arrivant au bord de l'Ogoué en matinée, Mbumba aperçut Binyumba dans la pirogue. On te demande de lire, on a lu la phrase, puis relève le verbe conjugué. Quand on lit notre phrase, en arrivant au bord de l'Ogoué en matinée, Mbumba aperçut Binyumba dans la pirogue. Alors, tu as bien lu avec moi, je t'ai aussi aidé. Ma lecture, ça te facilite aussi la compréhension. Hein? Bien. Ça, c'est notre petit exercice qui va nous amener dans notre leçon. Nous allons aller à la correction. Alors, le verbe conjugué dans cette phrase est aperçu. C'est Mbumba qui aperçut Binyumba. Mbumba aperçut Binyumba. Et maintenant, on te dit, Mbumba arrive où? On te pose certaines questions. Suis avec moi. Mbumba arrive où? Mbumba arrive au bord de l'Ogoué. Attention, ces questions nous emmènent quelque part. Parce qu'après, je vais te poser une question. Mbumba arrive où? Mbumba arrive au bord de l'Ogoué. Quand Mbumba arrive-t-il au bord de l'Ogoué? Il arrive au bord de l'Ogoué en matinée. Le matin, si tu veux. En matinée. Mbumba aperçut qui? Mbumba aperçut Binyumba. Mbumba aperçut qui? Mbumba aperçut Binyumba. Binyumba était où? Binyumba était dans la pirogue. Je vais reprendre les questions. Quand arrive-t-il au bord de l'Ogoué? Pardon, on va d'abord dire Mbumba arrive où? Mbumba arrive au bord de l'Ogoué. Quand arrive-t-il au bord de l'Ogoué? Il arrive au bord de l'Ogoué en matinée. Mbumba aperçut qui? Mbumba aperçut Binyumba. Binyumba était où? Binyumba était dans la pirogue. Dans notre phrase, nous n'avons qu'un seul verbe. Et grâce à ce verbe, nous avons posé plusieurs questions pour nous indiquer certaines informations. Bien, on nous a posé certaines questions. Mbumba arrive où? Mbumba arrive au bord de l'Ogoué. Quand arrive-t-il au bord de l'Ogoué? Il arrive au bord de l'Ogoué en matinée. Il aperçut qui? Mbumba aperçut qui? Mbumba aperçut Binyumba. Binyumba était où? Binyumba était dans la pirogue. Bien. Il y a la plupart de nos questions, c'est pour nous indiquer, on pose des questions qui nous indiquent le lieu et qui nous indiquent le temps. Mbumba arrive où? Mbumba arrive au bord de l'Ogoué. Quand? En matinée. Binyumba était où? Dans la pirogue. Donc, à partir de notre exercice, nous avons indiqué le lieu, le temps et le lieu. Dans cette leçon, nous allons apprendre
les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Dans cette leçon, nous allons apprendre les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Bien, à la fin de cette leçon, vous devriez pouvoir identifier et utiliser les compléments circonstanciels de temps et de lieu dans la plupart de nos phrases. Dans une phrase, lorsqu'on te donne une phrase, si tu la lis, tu devrais pouvoir savoir que là, j'ai affaire à un complément circonstanciel de temps, j'ai affaire à un complément circonstanciel de lieu. C'est ce pourquoi nous travaillons sur cette leçon, pour pouvoir identifier et utiliser les différents compléments circonstanciels de temps et de lieu. Aujourd'hui, nous travaillons seulement sur les circonstanciels de temps et de lieu. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au CCT et au CCL. C'est l'abrégé de complément circonstanciel de temps et de lieu. Bien, pour entrer dans notre leçon, nous allons aller dans notre activité 1. Activité 1. Lis le texte, puis relève les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Lis le texte, puis relève les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Dans la pirogue, Bignumba écaille la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Je relis. Dans la pirogue, Bignumba écaille la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Bien, on a mis notre phrase au tableau. Dans la pirogue, Bignumba écaille la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Je sais que tu te poses encore la question, c'est quoi le sans-nom, c'est quoi la carpe? Non, ne t'inquiète pas pour ça, ce sont des poissons, c'est du poisson, c'est tout. Son nom, ne dis pas que ça c'est quel poisson, non, on n'a pas réussi à trouver son nom, donc on a laissé son nom, c'est tout. Bien, ne fatigue pas pour ça, hein. C'est juste, retiens que la carpe et le sans-nom, ce sont des poissons, c'est tout. Hein? Bien, on revient dans notre phrase. Dans la pirogue, Bignumba écaille la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Les gens de Libreville mangent trop le poulet, donc on les envoie la carpe et le sans-nom. Ils vont bien manger le poisson. On nous dit, lis la phrase, nous avons lu, puis relève les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de lieu. Les compléments circonstanciels de temps, comment retrouver notre complément circonstanciel de temps dans notre phrase? Comment retrouver le complément circonstanciel de lieu dans notre phrase? Tu te rappelles lorsque nous avons fait le premier exercice là? Il y a certaines questions qui nous ont indiqué le lieu et le temps. C'était Mbumba qui arrivait au bord de l'Ogoué. On nous a dit, Mbumba arrive où? On a posé la question, Mbumba arrive où? La question où, pour répondre au lieu, nous amène à la réponse du lieu. Mbumba arrivait au bord de l'Ogoué. Mbumba arrivait au bord de l'Ogoué quand? Mbumba arrivait au bord de l'Ogoué en matinée. C'était ça, tu te rappelles, non? Maintenant, nous faisons face à un autre texte. Dans la pirogue, Bignumba écaille la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville. Mais dans notre texte-ci, nous faisons face à deux verbes. Nous allons les souligner. Écaille et envoie. Dans notre petit texte, là, dans notre phrase, nous avons deux verbes. Parce qu'on dit pour trouver le complément circonstanciel de lieu ou de temps, on a posé la question où. Mais lorsqu'on a posé la question, Mbumba arrive où? On a posé la question arrive après le verbe où.
Binyumba arrive, le verbe c'est arrive, où? Donc après le verbe. Binyumba arrive où? Binyumba arrive au bord de l'Ogwe. Dans notre phrase ici, c'est dans la pirogue, Binyumba écaille la carpe et le sans nom. On ne va pas d'abord arriver au fond parce que là, on va empiéter sur le deuxième verbe. On s'arrête d'abord au premier verbe. Hein? Bien. Nous allons d'abord trouver notre complément circonstanciel de lieu. Dans la pirogue, Binyumba écaille la carpe et le sans nom. On a repéré le verbe. On a repéré notre verbe. On a dit, on pose la question où après le verbe. Donc on dira Binyumba écaille la carpe et le sans nom où? Binyumba écaille la carpe et le sans nom dans la pirogue. Voici notre complément circonstanciel de lieu. Où est Binyumba? Il est dans la pirogue. Il fait quoi? Il écaille la carpe et le sans nom. Il écaille la carpe où? Il écaille la carpe dans la pirogue. Tu retiens déjà ça, hein? Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, je pose la question où après le verbe. Retiens déjà, hein? Voilà. Bien, maintenant on passe, la phrase est longue. Qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Voici notre verbe. Nous allons chercher un autre complément circonstanciel de lieu. On va encore poser où après le verbe, la question où après le verbe. Qu'il envoie où? Il envoie à Libreville. Binyumba écaille la carpe et le sans nom. Qu'il envoie à Libreville. Qu'il envoie où? À Libreville. Binyumba fait quoi? Il envoie la carpe et le sans nom à Libreville. Il envoie où? À Libreville. Voici notre deuxième complément circonstanciel de lieu. Nous allons chercher s'il y a un complément circonstanciel de temps. Dans notre première phrase, on disait Mbumba arrive au bord de l'Ogwe en matinée. En matinée, je te disais que c'était le matin. Tu vois? Mbumba arrive au bord de l'Ogwe quand? Il arrive au bord de l'Ogwe en matinée. Mbumba arrive, on nous a posé cette question-là dans notre premier exercice. Mbumba arrive au bord de l'Ogwe quand? Arrive au bord de l'Ogwe quand? On a posé quand? Après le verbe. On a posé la question quand? Après le verbe. Mbumba arrive au bord de l'Ogwe quand? Mbumba arrive au bord de l'Ogwe en matinée. En matinée. Maintenant, quand on revient sur notre phrase, Binyumba écaille la carpe et le sans nom qu'il envoie à Libreville quand? Qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Nous venons de trouver notre complément circonstanciel de temps. Parce que on nous précise à quel moment Binyumba envoie le poisson à Libreville. Aujourd'hui à 14 h. C'est la précision du temps. C'est notre complément circonstanciel de temps. Pour pouvoir trouver notre complément circonstanciel de temps, nous avons posé la question Binyumba envoie la carpe et le sans nom à Libreville quand? Aujourd'hui à 14 h. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, je pose la question quand? Après le verbe. Nous allons voir la correction au tableau. Dis à maman de te filmer ou papa. Hein? Bien. Voilà. Le complément circonstanciel de temps dans notre phrase est aujourd'hui à 14 h. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, c'est ce que l'on abrège CCT. Dans cette phrase, nous avons posé la question quand après le verbe. Binyumba envoie la carpe et le sans nom quand? Binyumba envoie la carpe et le sans nom aujourd'hui
à 14 heures. La suite, complément circonstanciel de lieu dans notre phrase, les compléments circonstanciels de lieu dans notre phrase. Dans cette phrase, nous avons eu 2 compléments circonstanciels de lieu, dans la pirogue et à Libreville. Pour retrouver ces 2 CCL, ces 2 compléments circonstanciels de lieu, dans notre phrase, nous avons posé la question où après le verbe. Pour le premier CCL, Binyumba écaille la carpe et le sonon où? Binyumba écaille la carpe et le sonon dans la pirogue. Binyumba envoie la carpe et le sonon où? Binyumba envoie la carpe et le sonon à Libreville. Voici nos 2 compléments circonstanciels de lieu. Dans une phrase, les mots qui te précisent le lieu et le temps sont des compléments circonstanciels de temps et de lieu. Ne l'oublie pas. Dans une phrase, lorsque tu lis une phrase et puis tu as un repère, un mot qui t'indique un lieu ou le temps, ce sont des compléments circonstanciels. Il précise, il donne la précision d'un lieu, il donne la précision du temps. Bien. Il ne s'arrête pas, on ne va pas seulement s'arrêter là. Ici, nous avons relevé les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Dans la deuxième activité, nous allons lire la phrase, puis réécrire cette phrase en déplaçant le ou les compléments circonstanciels. Nous allons lire, puis réécrire cette phrase en déplaçant le ou les compléments circonstanciels. Nous allons lire notre phrase. Dans la pirogue, c'est la même phrase qui revient, nous allons jouer avec ça. C'est pour ne pas t'embrouiller, ne t'inquiète pas si la phrase n'a pas changé, c'est pour pouvoir faire en sorte que tu comprennes mieux. Dans la pirogue, Binyumba écaille la carpe et le sonon qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 heures. Nous avons demandé de réécrire cette phrase en déplaçant les compléments circonstanciels. Bien, nous avons la première. Ça veut tout simplement dire quoi? Ici, on te demande de jouer avec les différents compléments circonstanciels. Un complément circonstanciel dans une phrase n'est pas figé, non. On peut jouer avec lui dans une phrase, on peut le déplacer. Mais attention, la phrase doit toujours avoir un sens. On le déplace dans la phrase, il est déplaçable dans une phrase. Tous les compléments circonstanciels, on les déplace dans une phrase, mais en gardant le sens de la phrase. On ne va pas aussi parler un français, non, parce qu'on aura déplacé, on t'a dit, on peut déplacer le complément circonstanciel, toi aussi tu vas déplacer, et puis la phrase va ressembler à, ouh là là, ça va piquer dans les oreilles. Non. Quand tu déplaces ton complément circonstanciel, la phrase doit toujours avoir un sens. Nous avons notre phrase au tableau, c'est pas la peine de l'écrire, de la réécrire, c'est toujours la même phrase. Dans la pirogue, Binyumba écaille la carpe et le sonon qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 heures. On a dit que dans cette phrase, nous avons 2 verbes, écaille et envoie. Nous allons jouer avec le premier circonstanciel, le premier complément circonstanciel. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je vais partir. Comment je peux déplacer mon complément circonstanciel de lieu dans la pirogue? Binyumba écaille la carpe et le sonon. Je ne touche pas d'abord, là, je m'arrête d'abord à notre premier verbe. Alors, si je commence par Binyumba, je vais écrire première transformation, Binyumba virgule. Binyumba est où? Dans la pirogue.
dans la pirogue, voilà, je viens de déplacer mon CCL, mon complément circonstanciel de lieu. Je viens de le déplacer. Regardez, au lieu dans la pirogue, Binyumba, non, c'est maintenant Binyumba qui commence. Et voilà, voilà, je viens de déplacer mon complément circonstanciel de lieu. Binyumba dans la pirogue, virgule, écaille, la carpe et le sans-nom. Qu'il envoie, je mets, oh pardon, regarde ce que j'écris, qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Ici, je n'ai pas déplacé, j'ai juste joué avec, c'est ma première formulation. Je sais que toi, à la maison, tu as dû travailler aussi ici. Pour ça, moi, je te dis bravo si tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave, tu fais comme moi. C'est pour ne pas s'embrouiller. D'accord? Bien. 14 h. Maintenant, là, nous avons déplacé notre premier complément circonstanciel de lieu. On n'a plus, dans la pirogue, commençait dans la phrase d'origine. Et lorsque nous avons transformé, le complément circonstanciel de lieu s'est déplacé. Nous allons aller dans une deuxième transformation. Mais pour cela, je préfère que nous passions à la télé. La correction va s'afficher. Binyumba dans la pirogue, écaille, la carpe et le sans-nom qu'il envoie à Libreville aujourd'hui à 14 h. Nous n'avons pas touché le deuxième complément circonstanciel de lieu qui est à Libreville. Nous n'avons pas touché notre complément circonstanciel de temps qui est aujourd'hui à 14 h. Maintenant, dans la deuxième reformulation, nous n'avons plus déplacé dans la pirogue, c'est resté tel quel. Écoute comment nous avons reformulé. Dans la pirogue, Binyumba, écaille, la carpe et le sans-nom qu'il envoie aujourd'hui à 14 h à Libreville. Notre complément circonstanciel de lieu à Libreville s'est déplacé. Ici, cet exercice te montre combien de fois on peut jouer avec les différents CC, les différents compléments circonstanciels. Qu'est-ce que nous retenons de notre leçon? Certains mots ou groupes nominaux de la phrase apportent des précisions de temps et de lieu sur l'action exprimée par le verbe. Je reprends. Certains mots ou groupes nominaux de la phrase apportent des précisions de temps et de lieu sur l'action exprimée par le verbe. À Libreville précise le lieu. Aujourd'hui, à 14 h, précise le temps. Ces mots sont appelés compléments circonstanciels abrégés CC parce qu'ils précisent les circonstances de l'action. Une phrase peut avoir un ou plusieurs compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels peuvent parfois être déplacés ou supprimés. Voilà pour ce que tu as à retenir. J'espère que papa ou maman t'ont filmé le résumé pour pouvoir travailler après, parce que je te laisse avec une activité de maison. Tu pourras travailler après le cours. Application. Recopie chaque phrase. Souligne le complément circonstanciel, puis
indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu ou d'un complément circonstanciel de temps. Première phrase, à Lambaréné, les habitants vivent de pêche. Deuxième, les hommes vont pêcher du poisson dans les lacs pendant plusieurs jours. Troisième phrase, la pêche se déroule le plus souvent la nuit. Quatrième phrase, sous les roseaux et les nénuphars, les carpes se cachent les nuits de pleine lune. Je te reprends, à Lambaréné, les habitants vivent de pêche. Les hommes vont pêcher du poisson dans les lacs pendant plusieurs jours. La pêche se déroule le plus souvent la nuit. Sous les roseaux et les nénuphars, les carpes se cachent les nuits de pleine lune. Recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel, puis indique s'il s'agit d'un CCL ou un CCT, complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Voilà, à toi de jouer avec tout ce que je t'ai appris. Moi, je pense que tu as compris à la maison et pour cela, je te félicite. Mais surtout, ne manque pas au rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi. Toute l'équipe pédagogique vous accompagne à la maison à travers les techniciens de la télévision. Pourquoi? Parce que tu dois rester à la maison. Vous devez rester à la maison à cause de la pandémie qui touche le monde entier en ce moment. Le Covid-19, qui nous demande de nous laver les mains tout le temps avec du savon, de l'eau propre, qui nous demande de tousser dans le coude ou éternuer dans notre coude, qui nous demande de sortir si papa ou maman t'envoie à l'épicerie, chez le boutiquier, de porter ta bavette. C'est ça. Mais reste à la maison. L'équipe pédagogique et technique de Gabon Télévision seront au rendez-vous lundi, mercredi et vendredi. Moi, je te dis bye bye.